amis, coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, pardonnez-moi, ça fait une douzaine de jours que je suis absente sur la toile de YouTube. Mais voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de réflexions aussi en ce moment. Et puis voilà, et puis tout est juste, et puis tout est ok, et puis c'est comme ça, voilà. On fait avec ses propres moyens, avec son énergie, et puis voilà, on donne quand on est en capacité de donner, parce que ça c'est super important. Donc voilà, j'espère que vous prenez toujours grand soin de vous, que vous avez la foi, et moi je vous envoie toujours autant de lumière et d'amour, voilà. Je vous envoie tout ça avec beaucoup d'amour. Et puis je vous souhaite le plus beau, voilà, dans toutes vos réalisations, tous vos vœux, tout ce que vous voulez. Alors si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est parce que alors j'ai pigé 2 cartes comme à mon habitude, qui sont allées un petit peu confirmer les messages que j'avais envie de passer avec vous, de vous faire passer. Et tout ça pour vous dire que actuellement, je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, on traverse, en tout cas on expérimente un changement de fréquence planétaire énergétique d'une telle importance dans l'histoire que forcément il y a un impact énorme sur nous. La Terre est en élévation vibratoire à une puissance telle que forcément la Terre et l'univers d'ailleurs, il y a un impact énorme sur nous. Vous devez tous le ressentir d'ailleurs. Alors c'est vrai que cette nouvelle lune nous a apporté, et nous apporte encore pendant quelques jours, un peu plus d'accalmie, un petit peu plus de douceur. Et ça fait du bien qu'on souffle un petit peu. C'est un besoin, c'est une occasion, c'est un cadeau. Hein, c'est toujours des cadeaux de toute façon qu'on nous envoie pour pouvoir un petit peu se centrer, être bien ancré, parce que ça nous a poussé, cette énergie nous a poussé pleinement à l'ancrage. Continuez d'ailleurs à vous connecter à la nature, à méditer, à prendre des temps pour vous, beaucoup de repos. C'est essentiel actuellement pour mieux, on va dire, ingurgiter tous ces symptômes d'ascension que nous vivons actuellement. Alors cette nouvelle lune nous a apporté, c'est vrai, beaucoup de douceur, je disais, pour nous permettre aussi d'être plus clair dans notre vision des choses, retrouver notre authenticité et puis savoir mettre vraiment un point d'honneur sur les choses qui nous font vibrer, les choses qu'on a véritablement envie d'ancrer dans la matière, que nous avons envie de réaliser et de projeter. Voilà, donc ça c'est une énergie qui est magnifique parce que ça nous permet justement de ne pas nous éparpiller dans tous les sens et voilà, d'être focus sur quelque chose qui nous tient à cœur pour le mettre, en tout cas pour semer les bonnes plantations, mettre les bonnes graines, en tout cas pour faire pousser de très belles choses. De toute façon, je vous avais expliqué un petit peu le ressenti que j'avais par rapport à cette nouvelle lune, qui pour moi est une nouvelle lune magique, puisque les énergies de toute façon sont de plus en plus accrues, de plus en plus fortes, donc forcément ça nous apporte toujours beaucoup plus de changements à chaque fois. Donc je ne vais pas m'étaler à nouveau sur le sujet de la nouvelle lune, je vous avais tout mis. Alors c'est vrai que je me fais souvent des petites guidances privées comme ça, pour moi, pour voir un petit peu où on en est. Et puis voilà, je vous ai fait un petit topo sur l'énergie de cette nouvelle lune. Mais moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de partager avec vous peut-être des choses que vous ressentez actuellement. Alors, on a été extrêmement bousculés. On nous a passé au Karcher pour nettoyer beaucoup de choses karmiques. Donc, il y a eu de grandes épurations karmiques. Bon, il en reste toujours un petit peu, forcément. Mais il y a eu un gros travail effectué à ce niveau-là. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Mais actuellement, actuellement, c'est un petit peu plus... Enfin, c'est pas que c'est un petit peu plus, c'est que c'est à nouveau assez inconfortable.
parce que là, nous sommes en train de libérer tout ce qui est émotionnel. C'est-à-dire, alors là, j'ai pris quelques petites notes, hein, parce que là, j'ai fait un petit peu une vidéo impro. D'habitude, je prends beaucoup de notes. Et bon, là, j'ai marqué quelques petites choses comme ça pour ne pas les oublier. Donc voilà, c'est pour ça que je regarde un petit peu sur ma feuille. Donc là, ce qu'on nous demande véritablement, c'est vraiment de nous libérer de toutes les émotions, oui, qui peuvent encore surgir, qui sont bien enfouies. Donc c'est pour ça que ça fait mal et que c'est assez inconfortable aussi actuellement. C'est qu'on nous demande justement de libérer toutes ces vieilles choses, toutes ces vieilles émotions. Ouais. Donc vraiment accueillez-les, accueillez vos larmes, accueillez vos émotions, ne les retenez pas et prenez ça comme un cadeau, et puis laissez sortir les choses naturellement. Le pardon, ouais, c'est super important, demandez le pardon. Écrivez même des choses hein, sur une feuille si vous avez besoin vraiment de libérer. Ça, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, l'écriture est un grand soutien de libération. Ça permet de faire sortir le pardon, tout ce qui est enfoui et qui vous fait souffrir de toute façon. Hein. Donc exprimez-vous, hein, n'entretenez pas de choses négatives qui font baisser vos vibrations. Voilà, donc n'oubliez pas de vous amuser aussi. Hein, voilà, crier, chanter, danser, faites ce que vous voulez. Émerveillez-vous de tout surtout. Allez vous promener en nature. En tout cas, libérez toutes ces vieilles énergies, c'est super important. De libérer vraiment ces vieilles énergies. Et c'est vrai qu'en vous amusant, c'est une des meilleures thérapies. S'amuser. Bon, bien sûr, l'ancrage. Prenez des douches aussi. Voilà, purifiez-vous avec de l'eau. Utilisez le feu. Tous les éléments sont super importants en ce moment. Utilisez le feu, allumez des bougies. Voilà, demandez au feu purificateur hein, de vous libérer. Utilisez la prière que je vous ai partagée également. Utilisez le vent aussi, hein, demandez à l'air, au vent, d'emporter hein, tout ce qui vous encombre. Hein. Voilà, et puis parlez à l'univers, bien sûr, parlez à l'univers avec beaucoup d'amour et confiez-lui tous vos tourments pour qu'il les emporte avec beaucoup d'amour et puis qu'on vous envoie beaucoup de lumière et beaucoup de joie. Voilà, ça c'est des petites notes que je m'étais marquées pour vous les transmettre. Donc voilà, donc c'est des énergies, c'est vrai en ce moment qui nous demandent d'aller chercher au niveau émotionnel beaucoup de choses. N'oubliez pas que pour emprunter parce que nous sommes sur le chemin de la maison originelle, nous sommes sur le chemin, nous avons mis les premiers pas. Et que si on veut arriver au bout de ce chemin, eh bien il faut laisser de la place. Et c'est ça que je voulais vous parler aussi. C'est que on reçoit tellement d'énergie accrue. Alors effectivement, je ne sais pas si vous avez remarqué le climat aussi. Il y a énormément de tempêtes solaires qui arrivent sur la Terre. C'est ce qui crée aussi ce climat très changeant et qui fait qu'on a énormément de vent, je crois, un peu partout finalement. Et bien toutes ces énergies et ces tempêtes solaires nous apportent de grandes vagues de lumière. Ce qui fait que du coup, c'est un peu chahutant parce que nous, on est en train de libérer dans nos petits corps et en même temps, on reçoit tous ces téléchargements. Donc, voilà, donc on fait du vide pour recevoir. On fait du vide pour recevoir. Donc, ça chamboule pas mal. On se sent un petit peu perdu. On se sent même des fois... on perd son identification quelque part aussi parce qu'on lâche tellement de choses. Et c'est ça qui fait qu'on est dans un inconfort et qu'il y a beaucoup de choses émotionnellement qui remontent aussi, c'est normal, parce qu'on se cherche. Alors que tout est à l'intérieur. Hein, on a déjà cette magnifique lumière qui est en nous. Il suffit juste de se donner les moyens pour la faire jaillir à nouveau en nous et tout autour de nous. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important que je voulais vous préciser.
Je pense savoir que certains traversent aussi la nuit noire de l'âme, ce qui est normal, puisque du coup, quand on fait de la place comme ça, on perd ses repères. On a l'impression de repartir à zéro. On a même l'impression de stagner sur certaines choses, de ne plus savoir tellement où on veut aller. C'est tout simplement parce que notre vérité, notre authenticité est en train de remonter, puisqu'on libère tout ce qui est faux, hein, quelque part. Donc, on a cette authenticité qui nous était quelque part un peu inconnue, un peu beaucoup des fois, qui remonte. Et du coup, on ne sait plus. Est-ce que véritablement c'est ça que je voulais faire ou est-ce que c'était plutôt ça finalement? Donc, il y a plein de choses qui sont remises en question et c'est très perturbant. Mais accueillez encore une fois tout ça comme un cadeau, mes belles lumières. Parce qu'il y a de belles choses en chemin pour nous tous. Ok? Donc, ça, c'est dit. Alors, je vous parlerai de quelque chose juste à la fin de la vidéo pour ceux qui adorent les pierres et les petits bijoux, parce que j'ai fait la rencontre d'une dame charmante sur un petit marché artisanal où il n'y avait que beaucoup de créateurs en fait, hein, beaucoup de créateurs. Un petit village du Gard qui s'appelle Moussac. Et donc je vous parlerai un petit peu de cette rencontre magnifique que j'ai fait avec cette belle âme qui s'appelle Céline, que j'embrasse si elle regarde la vidéo. Voilà, je ne t'ai pas oublié ma belle et voilà, j'ai acheté plein de belles petites choses à Céline et je vais vous en parler parce qu'elle a une page Instagram. Donc je reviendrai avec tout ça à la fin de la vidéo. On ne va pas mélanger tous les sujets pour vous montrer un petit peu ce qu'elle fait de beau. Voilà. Alors, du coup, je vous montre les deux cartes que j'ai pigées par rapport à toutes ces énergies. Donc, j'ai pris l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn, LM. Alors, j'ai eu la confiance en soi et la patience. Ta-ta-tan. Et oui, la confiance en soi, retrouver son feu intérieur, retrouver sa confiance en soi. Et pour retrouver cette confiance en nous, eh bien, il faut peut-être se libérer de beaucoup de choses hein, qui nous ont été inculquées quand on était tout petit. Tu n'es pas capable d'eux, etc., etc. Donc, retrouver cette confiance en nous, nous libérer de tous ces vieux carcans, ces vieux schémas et ces fausses croyances qui nous ont peut-être et même certainement bloqués sur notre chemin d'évolution. Donc, ayez confiance. Et ayez confiance en l'univers, ayez confiance au plan divin, même si il n'y paraît pas, il y a de grandes choses qui se passent en arrière-plan, mais il suffit que vous le vouliez et que vous retrouviez, regardez, la force du lion, la force créatrice, parce que vous êtes, n'oubliez pas, tous co-créateurs. Et bien sûr, on vous parle de la patience. Cette jeune femme repliée dans une forme d'œuf, hein, qui nous annonce quand même un renouveau, quelque chose de beau, qui arrive petit à petit à maturité. Donc on vous dit qu'effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a l'impression que les choses sont super longues, que rien n'avance comme on le voudrait, mais c'est simplement parce qu'on nous demande de ralentir, notamment avec l'énergie de la nouvelle lune qui nous a poussé à ralentir pour retrouver notre authenticité, parce que ça c'est vraiment le mot-clé super important pour cheminer en conscience sur notre chemin spirituel. C'est vraiment être... Alors, il y a un petit sablier en haut. C'est vraiment prendre le temps et donner du temps au temps, comme disait la chanson. Et puis, se dire que même si on a l'impression que les choses ne se passent pas comme on veut, tout avance petit à petit. La graine est en train de pousser. Il y a quelque chose de nouveau qui est en préparation. Donc c'est quand même deux énergies plutôt sympathiques. Alors on va aller prendre quelques cartes. Alors, je ne sais pas si je baisse la caméra ou si je vous la laisse comme ça. Je pense que je vais rester comme ça pour qu'on puisse se voir. Enfin, en tout cas moi je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Je ne sais pas si c'est mieux pour vous. Allez, on va commencer avec l'oracle des mandalas d'énergie. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ce que nous traversons énergétiquement. C'est quand même waouh.
On vit des changements de fréquence tellement importants, mes belles lumières. On reçoit des énergies christiques, hein, l'énergie de Marie-Madeleine, de Marie, de Jésus. Donc, ce sont de belles énergies de pur amour. Et pour recevoir toutes ces belles énergies de pur amour, eh bien, il faut bien nettoyer tout ça à l'intérieur et laisser remonter toutes ces émotions, même si ça fait mal. Il faut les laisser sortir et remercier pour ça. Parce que si elles sortent, c'est qu'il y a une belle évolution dans votre prise de conscience, dans votre travail intérieur. Et c'est que voilà, les choses se passent bien finalement. C'est ça qu'il faut se dire. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? De plus, quant aux énergies actuelles, hein, plutôt intenses. Hop là. Alors, tu as le droit de passer en premier. Et oui, mes belles lumières, bien sûr. Vous d'abord. Alors, justement, les fausses croyances vous diront, oui, mais c'est égoïste. Pas du tout. Ça, c'est encore une fausse croyance. Pensez d'abord à soi pour venir en soutien aux autres. C'est important. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Waouh! Ouais. C'est ce qu'on nous demande actuellement. Hein. Des messages. Hein. Merci, merci. Il était important de le rappeler. Important de le rappeler. Et il nous le rappelle. Il nous le rappelle. Donc vous voyez, là, ils sont en train de nous rassurer pour nous dire, mais n'aie pas peur, c'est pas du tout égoïste hein, si tu prends du temps pour toi. Ce n'est pas égoïste du tout. Hein. C'est normal de penser à soi d'abord. Alors, il nous parle de créativité. Et oui, penser à soi d'abord, prendre soin de soi, s'occuper de soi, se reposer, se bichonner, s'ancrer, travailler sur soi pour libérer ta créativité. Tout naturellement. Laisse la force divine te pénétrer, ne te freine pas et reconnais ta créativité. Et confiance en toi. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Vous voyez dans quelle énergie nous sommes là? C'est plutôt chouette. Hein, c'est plutôt chouette. Hein. Et au dos du paquet, j'ai l'amour et la réponse. Et oui. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Tu combleras le vide par l'amour. Tout cet espace que nous sommes en train de que nous sommes en train de faire à l'intérieur en évacuant tout ce qui n'est plus utile pour nous, pour notre évolution, eh bien, tout cet espace, remplissons-le d'amour. Comblez le vide d'amour. Parce que ce sont des énergies de pur amour, comme je vous disais. Et c'est avec ces magnifiques énergies d'amour que vous allez trouver les réponses en vous, mes belles lumières. Pour être sûr d'aller sur vos projets de cœur, tout ce qui vous fait vibrer véritablement. D'accord? Waouh! Je mets les cartes juste devant moi. Elles sont trop belles. Ok. Alors, dommage que ce ne soit pas interactif parce que je pourrais vous demander quel jeu vous voulez que je prenne. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu, mes belles lumières? Allez, si je prenais on va prendre le voyageur sacré. Alors, pour ceux qui passeraient par là, sachez, pardon. Oui, je suis plutôt en forme aujourd'hui. Et pourtant, j'ai des journées super chargées. Demain, je fête
Je fête l'anniversaire de mon papounet qui fête un chiffre rond. Donc voilà, donc beaucoup de choses ont été préparées cette semaine. Donc du monde de mail à la maison, mais c'est plutôt sympa. Et voilà. Et malgré tout, j'ai la patate. Espérons que ça va durer. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On va mélanger un peu plus, s'il vous plaît. Pour les énergies du moment, qu'est-ce que le collectif a besoin d'entendre pour nous rassurer, nous soutenir? Montrez-moi, mes guides. Hop là. Alors, on a le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Mais oui, c'est exactement ça. Soyez bras ouverts, bien ancrés. Faites preuve de grande sagesse. Vous voyez, on a la petite chouette juste à côté sur la carte. Et on vous dit l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc là, on est en train de vous confirmer. Merci mes guides. Ils sont en train de vous confirmer que toutes ces puissantes fréquences que nous recevons sont vraiment des énergies thérapeutiques, oui, qui nous traversent de part et d'autre. Et que toutes ces fréquences et ces énergies sont des fréquences de guérison, tout simplement, pour nous guérir et nous ramener à notre être originel, mes belles lumières. C'est pas des beaux messages, ça? Donc, soyez positifs, même si c'est super inconfortable et que je sais que certains passent par des phases plus difficiles que d'autres. Soyez dans la gratitude et remercier et vous allez voir que votre mal-être va s'atténuer, vous allez voir. Parce que vous ne serez plus dans la résistance. Et c'est la résistance qui vous fait souffrir. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Mes guides, avec, je ne sais plus comment s'appelle l'oracle, le voyageur sacré. Est-ce qu'il y a autre chose comme message? Non. Je crois que un dernier coup. J'ai trop de cartes là. Ok, allez, on va laisser le voyageur sacré qui nous a laissé un super message. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Souvenez-vous de ça. Ok. Et si on prenait un petit conseil de l'archange Métatron. Allez. Petit conseil de l'archange Métatron. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit, ce qu'il nous conseille. Métatrouné, on va l'appeler. Allez. Oui, donc je crois que je suis passée du coq à l'âne. Je disais, pour les nouveaux qui passent par là, bienvenue pour ceux qui s'abonneront. Nous sommes ici en famille. Il y a, voilà, pas de chichi pompon. Et voilà, on fait les choses naturellement. On nous demande d'être dans l'authenticité le plus naturelle possible. Et bien, voilà, bas les masques. On arrête les chichis et on reste naturel. Et aujourd'hui, j'ai envie de présenter avec vous. Allez, Métatron, est-ce qu'il y a un message concernant les énergies actuelles pour tout le collectif qui regardera la vidéo? Oh, vous avez vu ce que je viens de vous dire? Je viens de vous parler de balai masque. Regardez ce qui est sorti. Voilà, donc je pense qu'il m'a bien entendu et qui confirme, oui Isabelle, tu as raison. Éliminez l'ego, mais c'est super important mes belles lumières. Laissez tomber vos masques et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Mais oui, c'est, en tout cas moi, c'est sur quoi je travaille
parce que je manque de confiance en moi. Je crois que certains d'entre vous commencent à me connaître. Et j'essaie de prendre de plus en plus d'assurance, voilà, de faire ressortir un petit peu ce côté, oui, mon feu intérieur, être beaucoup plus naturel. Alors, je reviens au texte. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Alors, j'ai l'impression que le message est vraiment pour moi. C'est un truc de fou. Je vous relis donc le message d'une façon plus sérieuse. Laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Cessez de vous prendre au sérieux. Moi, ce que je retiens le plus dans ce message, c'est rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Et oui. Alors, je ne sais pas pour vous, vous me direz. Mais moi, j'avais cette sale manie de vouloir trop préparer les choses, en fait. Parce que je suis assez... c'est pas que je suis pas tellement maniaque, en fait, dans la vie de tous les jours. Enfin, juste ce qu'il faut, voilà. Mais quand je fais quelque chose pour les autres, voilà, j'ai besoin, voilà, que ce soit un peu carré. Et puis, je me rends compte que petit à petit, que ça va pas du tout. Ça me correspond pas, en fait. Donc... Waouh. Métatrouné nous a confirmé le message dont je vous ai parlé. Et la deuxième carte, parce qu'il y a deux cartes qui sont tombées. On est dans le vortex d'énergie. Bah, c'est tout à fait ça. Voilà. Avec ces fameuses fréquences extraordinaires que nous sommes en train de télécharger. Toutes et tous, mes belles lumières, vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Et oui, ces magnifiques fréquences que nous accueillons, je dirais, sont plutôt spectaculaires. Nous vivons une ascension spectaculaire. On reçoit de belles énergies de lumière divine. Et on nous demande de nous ouvrir à ces belles vibrations, hein, de les accueillir parce que nous recevons en plus des téléchargements pour retrouver nos capacités, tout ce que nous avons occulté, oublié. Vous voyez, on est en train de nous rendre tout ça aussi. Ouais, c'est beau, hein? Très très beau. Merci beaucoup Métatron pour message plutôt clair quand même. Hein. Plutôt clair. Ok. J'ai une vidéo qui est déjà à 22 minutes 30. C'est déjà quand même pas mal du tout. Qu'est-ce que je vous prends comme petit message ? Alors, je vais vous prendre un petit message. Allez, on va peut-être finir avec le petit oracle de Gaïa. Et on va voir un petit peu parce que la Terre ascensionne énormément. Donc, je pense que, n'est-ce pas le guide, que Gaïa a peut-être un petit message pour nous. Pour nous aider à accueillir toutes ces fréquences et ascensionner avec le moins d'inconfort possible. Allez. Le message de Gaïa, s'il vous plaît. Est-ce que Gaïa bouderait aujourd'hui? Allez, petit message de Gaïa, s'il vous plaît. Hop là. Alors, développe ta force intérieure. C'était un peu long, mais voilà, il fallait que la carte arrive. Alors, on est bien sûr, déjà la couleur de la carte, on est bien sur le chakra, comment dire,
je dirais, oui, chakra racine, on dirait plutôt du rouge, mais là on est couleur terre, vous voyez. Donc on est vraiment, pour moi, dans l'ancrage. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Ah, mais non, c'est la même couleur. Ah oui. Eh oui. Que le chakra du plexus. Eh oui. On vous parle de confiance en vous tout au début de la guidance, hein, avec retrouver cette force, la force du lion, ce feu intérieur. Et là, ici, on vous parle aussi de développer cette force intérieure, développer cette force intérieure, pardon. Et que toutes les expériences de votre vie, qu'elles soient agréables ou désagréables, voilà, c'est ce qui vous fait grandir en fait. C'est ce qui vous fait devenir ce guerrier que vous êtes. Pas le guerrier avec sa lance, hein, mais ce guerrier intérieur. Waouh! Et la deuxième carte qui est sortie, c'est préserve ta santé. C'est ce qui nous est demandé actuellement. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Voili, voilou, mes belles lumières. Des beaux messages, tout ça. Alors, est-ce que je vous prends un dernier message ou pas? Ou pas? Allez, avec l'akasha, pour voir ce que les mémoires akashiques peuvent nous dire. Et ensuite, je vous montrerai les petits bijoux de Céline. Allez, un dernier message pour le collectif, s'il vous plaît. Alors, la vision est ce vers quoi vous tendez à chaque instant. Afin de rayonner votre lumière, votre essence, gardez-la toujours en ligne de mire, sans quoi vous vous égarerez. Waouh! Je vous la relis quand même. La vision est ce vers quoi vous vous tendez. La vision est ce vers quoi vous tendez à chaque instant. Afin de rayonner votre lumière et votre essence, gardez-la toujours en ligne de mire, sans quoi vous vous égarerez. Maintenez votre lumière bien éclairée. Une belle lumière. D'accord? C'est un joli message de conclusion. Soyez un phare pour les autres aussi. Mais d'abord, rallumez. Hein, rallumez cette magnifique lumière intérieure que vous avez en vous, hein, pour allumer toutes les personnes voilà, qui sont autour de vous. Et éclairer ce monde avec de belles fréquences d'amour. Ok? Alors, je vais vous parler de Céline. Je vais vous donner tout de suite sa page Instagram. Je vous la mettrai dans la description sous la vidéo. Alors, c'est arrobase. Alors, moi, je suis assez tristounette parce que je n'ai pas de compte Insta pour l'instant. Mais en tout cas, pour ceux qui l'ont, vous pouvez la retrouver sur, alors, tout s'écrit en majuscule. Arrobase le chalet. Le chalet. Point tatouage jolie chose. Je répète, arrobase le chalet. Point tatouage jolie chose. Et je vais vous montrer un petit peu les créations de Céline, qui adore la lithothérapie, qui est passionnée lithothérapie. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup discuté toutes les deux. Voilà, je fais un petit bonjour à sa fifi aussi, adorable. À sa jeune fille d'ailleurs, une adolescente. Très très sympathique toutes les deux. Voilà, donc elle fait tout elle-même. Hein. Et franchement, j'ai vu des bijoux que j'avais jamais vus ailleurs. Donc là, je vous montre un modèle que j'ai pris avec des améthystes et une petite fleur de lotus. Alors, est-ce que je pourrais vous mettre ça sur quoi je pourrais le poser pour que vous le voyez mieux? Peut-être comme ça. Non, c'est pas mieux. Ouais, je pense que vous le voyez bien là. Elles sont magnifiques. Voilà, pour vous donner une petite idée.
Je vais vous les mettre comme ça. Donc c'est de l'améthyste avec la fleur de lotus, hein. Voilà. Elles sont très très belles. Voili ou voilou. Elles sont magnifiques. Donc elle a des tas de modèles différents, hein, comme ça. Je lui ai pris cette bague. Je vous la montre d'un peu plus près, qui représente le homme. Je vais peut-être l'enlever pour que vous la voyez mieux. Voilà. Une jolie bague. Hop. Et j'aurais acheté tout l'étalage en fait, hein, si je ne m'étais pas retenue. Si mon portefeuille ne m'avait pas freiné, j'aurais acheté tout plein de choses. Et alors, mon coup de cœur, parce que ça c'est mon petit chéri qui m'a offert du coup, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce pendentif qui représente donc, alors vous ferez un zoom, hein, parce que, alors, vous avez donc le Bouddha sur le croissant, non, je ne sais pas si vous le voyez bien, sur le croissant de lune, voilà, sur le croissant de lune. Ici, vous avez le homme, voilà, comme sur la bague. Ici, vous avez le yin et le yang avec une petite labradorite. Et j'ai trouvé la déclinaison super mignonne. Voilà. Je vous montre. Et c'est vrai qu'on ne voit pas très bien là. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller sur sa page Insta. Alors c'est vrai que moi j'y ai pris pas mal de choses. Et puis du coup, elle m'a fait un joli petit cadeau. C'est elle qui fait ça aussi. C'est en bois, vous voyez. Donc vous posez vos petits cristaux dessus. Je vous montre un petit exemple. Voilà. Pour ne pas les poser comme ça directement sur une table. Ou vous prenez votre petit support. Vous mettez votre petit cristaux dessus. Voilà. Et vous le mettez sous la lune ou sous le soleil. Voilà. Mais j'ai trouvé ça super mignon. Voilà. Donc elle a plusieurs modèles différents comme ça. Et moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup celui-là avec le cycle lunaire. Et puis du coup, elle m'a fait cadeau. Voilà. Donc elle a plein, mais elle a plein d'autres choses en fait. Donc n'hésitez pas à aller sur sa page Insta. Je lui avais promis que je parlerai d'elle parce que voilà, on a bien sympathisé. Et voilà, c'est une personne charmante. Sa fille aussi. Et voilà, donc comme promis, Céline, c'est fait. Et je te fais des gros bisous, à ta fifi aussi. Et puis j'espère qu'on va se revoir. Voilà. Par contre, Céline, si tu pouvais je sais pas comment on pourrait se contacter parce que ouais, j'avais une petite chose à te demander. Donc voilà, si tu as un compte Facebook, eh bien écoute, n'hésite pas à aller sur ma page Facebook Lumière en Soi et à me contacter peut-être via Messenger. Voilà, pour que je puisse rentrer en contact avec toi. Voilà, je te fais des gros bisous. Voilà mes belles lumières. Donc, j'étais contente de passer ce moment avec vous. Il faut vraiment que je me calme parce que je me trouve super excitée quand même. Moi, je vous souhaite un joli week-end. Je vais continuer les préparatifs et puis et je vous dis à tout bientôt, à très vite et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre lumière, de votre santé, de la terre, de vos proches, de vos enfants, de vos animaux et je vous dis à très vite. Bye bye. Namasté.